la nouvelle boulangerie. On pourrait penser que je suis à Paris, mais absolument pas, je suis à Berlin. Et alors c'est intéressant parce qu'il a fait beau tout l'été, il y avait du soleil, des couleurs, de la chaleur, les arbres étaient fleuris, c'était absolument magnifique, mais je n'ai pas trouvé le temps de faire un vlog. Et aujourd'hui, je me décide enfin à en faire un. Le problème c'est qu'il fait gris et il pleut. Encore un endroit à Berlin très Blade Runner, je suis à Rathaus-Stieglitz, sous le pont du métro, c'est pas l'endroit le plus élégant de la ville. Je suis dégoûté parce que je voulais à tout prix faire un passage dans ce vlog à propos de la petite reine, la bicyclette, parce que j'ai fait l'acquisition d'un vélo cet été, j'en suis très content et je voulais vous expliquer comment on se déplace à Berlin à vélo. Et le problème c'est qu'une des informations majeures que je voulais partager avec vous, eh bien je crois que j'ai découvert ce matin qu'elle était fausse. Bon alors attention, c'est ici que tout va se jouer, puisqu'en fait on peut prendre son vélo dans le métro à Berlin. Mais la question c'est, est-ce que ça coûte plus cher ou est-ce que ça coûte moins cher de le faire? Eh bien je crois que c'est moi qui ai raison, je vous montre ça. J'ai été chassé de la station de métro dans laquelle j'étais, du coup j'ai continué mon trajet et là je suis ailleurs. Mais en tout cas ça répond à la question que je me posais tout à l'heure et j'avais bien raison. Ça coûte moins cher d'acheter un ticket de métro qui implique le fait d'embarquer son vélo avec soi plutôt que d'acheter un ticket de métro normal. Pour se déplacer à Berlin dans les zones A et B, si je prends un billet simple tarif normal, ça me coûte 3 € et si je fais billet simple vélo, ça coûte seulement 2,10 €. Wayne Snow. Yes. Et donc Wayne Snow, c'est toi? Yeah. Et il sort quand l'album? Vendredi. Vendredi prochain, ok. Et ben en tout cas j'aime beaucoup ton costume. Bon courage pour l'album. Merci beaucoup. Incroyable, je pensais qu'il allait pleuvoir toute la journée et finalement regardez-moi ça, j'ai du soleil sur la peau, le soleil est apparu, je me sens chanceux. Alors me voici à l'East Side Gallery, qui est la plus longue section du mur de Berlin encore debout. Elle fait 1,3 km de long, c'est dans le quartier de Friedrichshain et elle est constituée de fresques murales qui ont été faites par 118 artistes différents venus du monde entier. La première a été faite dès décembre 1989, donc juste après la chute du mur, et la plupart des sujets représentent la paix entre les nations ou alors carrément des sujets sur la chute du mur de Berlin. Je vous montre ça tout de suite. J'ai faim. On va aller manger quelque chose par là parce que nous sommes le long de la Spree, figurez-vous. Bon ça et c'est de l'autre côté, c'est beaucoup moins fun, ils ont oublié de colorier. Je cherche quelque chose de gras et sucré, mais je ne trouve pas. Et au passage, cette personne va peut-être devenir le nouveau chancelier allemand, puisque c'est les élections dimanche et que c'est le candidat de la CDU, c'est-à-dire le parti, le même parti qu'Angela Merkel. Suspense.
parfait, ils sont 5, ce sont des hommes. Je vais manger chez Five Guys. Alors, du gras et du sucre. Parfait. J'ai encore lu un bouquin incroyable, ça s'appelle La soustraction des possibles. Je m'attendais à une espèce de Loup de Wall Street mélangée à une histoire d'amour, ça se passe dans les années 80, dans le milieu de la finance, une histoire d'ascension sociale. Et je me retrouve avec un bouquin balsacien, mais des temps modernes, un peu à la manière de Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre. C'est une étude de caractère avec une langue exceptionnelle. C'est pas simplement que chaque chapitre est bien ou chaque paragraphe, c'est que chaque phrase est bien. Chaque phrase est ironique, intéressante, percutante, existentielle. Il a fallu que j'attende le milieu du bouquin pour me rendre compte que j'étais en train de lire un thriller avec la mafia, du trafic d'argent, etc. Parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression d'être dans un bouquin de littérature générale avec toutes les qualités psychologiques, toute l'intransigeance sur la langue, encore une fois, mais aussi la peinture d'un milieu, d'une époque, etc. Bref, c'est incroyable, je vous le conseille grandement. Ah, au fait, il faut quand même qu'on en parle, ça fait des mois que j'ai pas publié de vidéo, mais il faut dire que j'ai beaucoup travaillé cet été, j'ai pas eu une seule seconde devant moi, donc ceci explique cela. Mais je vais me remettre à publier plus fréquemment, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, à la prochaine, ciao.